Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Déjà bienvenue dans mon nouveau décor. Un peu vide, mais ça va se remplir, promis. Déjà je tenais à m'excuser pour la fréquence de publication de mes vidéos. J'avais pas eu trop le temps ces derniers temps, mais promis je vais essayer de reprendre un bon rythme. Je reviens aujourd'hui sur le tome 4... Le tome 4 de Boruto. Je sais, c'est pas le plus intéressant, mais il y a quand même des choses à dire dedans. Déjà, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le tome 3. Je trouvais que c'était un arc qui allait commencer qui était pas top. En tout cas pour moi. Parce que vous avez peut-être aimé et je le respecte. Mais bien sûr, moi je parlais de l'animé. L'animé, je trouvais que c'était à rallonge, qui était super long. Et quand tu regardes des gosses collectionner des cartes, bah au bout d'un moment... Voilà. Bah en fait, je retourne ma veste. J'ai aimé ce passage. Bon, j'ai pas aimé un truc de ouf, mais j'ai apprécié le lire. Comme quoi, lire et regarder l'animé, eh ben il y a du bon. On peut prendre le meilleur des deux. Bon, après cette grande intro, qu'est-ce qui se passe dans le tome 4 ? Hein ? Tu vas me le dire ? C'est à moi de le dire. C'est bon, je sais. Donc pour rappel, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, le daimyo, le dirigeant du pays, est venu rendre visite au 7ème Hokage, Naruto Uzumaki. Et il est venu avec son fils Tento, son fils de 7 ans environ, et ce Tento doit être gardé par Boruto Uzumaki, donc c'est sa mission. Une mission de garderie. Une mission qui paraît simple, mais qui a l'air très chiante pour Boruto, surtout que tout a l'air de les opposer. D'ailleurs, pendant sa garderie, Boruto essaie de l'impressionner avec des techniques ninja, sauf que Tento, il trouve toujours le moyen de le rabaisser. Pas parce qu'il est méchant dans le fond ou qu'il est jaloux, mais non, il fait ça inintentionnellement, maladroitement, il fait pas exprès, c'est sa personnalité. Même la technique du harem qui a vaincu le 3ème Hokage, d'ailleurs, dites-moi le nom du 3ème Hokage pour voir si vous avez suivi la vidéo là. Du coup, je disais, même la technique du harem qui a vaincu le 3ème Hokage n'a aucun effet sur lui. Il dit qu'il voit tellement de jolies meufs en bikini, que ça lui fait plus rien. Ça lui fait plus rien. Mais t'as 7 ans, hein. En fait, tellement son père en ramène chez lui, tous les jours, ça lui fait plus rien. Mais y a pas honte son père de faire ça. En fait, au lieu de gérer le pays, il gère des meufs. Bon, le but de Tento, c'est que son père s'intéresse à lui. C'est pourquoi il veut apprendre le ninjutsu, car son père respecte profondément les ninjas. Ce qui touche aussi Boruto, qui lui aussi était dans le même cas. Voilà. Bon, tout se passe bien, ils deviennent potes, ils rigolent ensemble. Ça devient des meilleurs potes, j'ai déjà dit. Mais il manque un truc important. Il manque les méchants. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Et oui, Yamaoka, le concierge, le domestique de Tento. Bon, la petite mission de Boruto, de garde du corps, devait durer une journée ou deux. Et l'équipe 7 se voit assigner une nouvelle mission, par Konohamaru. Une mission de Ranbei, ce qui les motive grandement. Mais entre-temps, Boruto surprend une conversation qui dit que Tento s'est fait enlever. Et on fait pas de mal aux potes de Boruto. Du coup, la mission de Ranbei, ça sera sans moi. Démerdez-vous. Yamaoka, le concierge, n'était autre que Shojoji, le cloneur de cadavres et le chef des Mujina. Après avoir enlevé Tento, il demande en monnaie d'échange 100 millions de rios et la libération de prisonniers. On apprend aussi que pour utiliser sa technique de clonage du cadavre, il est obligé de manger la cervelle du mec vivant. C'est bizarre quand même, on dirait vraiment pas du ninjutsu. Regardez ça, la gueule ouverte. Il y a la mâchoire. Faut pas lui donner un croc de ton burger à lui. Et tu lui donnes ton burger, tu lui dis vas-y, juste un croc. Il revient sans rien. Mais il revient pas en fait. Ton burger. Et vu qu'il y a danger imminent, et que nous sommes dans un manga, eh ben il faut que le héros arrive. Et pas attention, pas à n'importe quel moment. Pile au bon moment. Et c'est ce que fait Boruto. Boruto arrive et vient à la rescousse de Tento. Et là, il y a bagarre. Ouais, il y a bagarre. Alors, bagarre. Boruto élimine les sbires assez facilement. Mais par contre, face au bouffeur de cervelle, là c'est différent. C'est vrai que malgré son gabarit, quand même très imposant, et gros, il est très vif et super rapide et il contre toutes les attaques de Boruto. Mais ce dernier finit par s'en sortir grâce à un lancer de shuriken de Tento. Merci l'entraînement. Voilà, faut s'entraîner, entraînez-vous. Hein. Entraînez-vous à lancer des shurikens dans le dos des gens. Ça peut servir à un moment donné dans la vie. Mais en fait non, il se relève encore le bouffeur de cervelle. Et vu que Boruto est à bout de force, eh ben, y a danger imminent. Et vu que nous sommes dans un manga, qui c'est qui va venir à la rescousse cette fois ? Eh ben, c'est Sarada et Mitsuki qui ont lâché la mission de Ranbei. Et eux, ils l'ont achevé. En une page, en 2 cases, c'est réglé. Tout est bien qui finit bien, même si Konohamaru est un peu vénère qu'ils ont lâché la mission de Ranbei. Ah, vous avez lâché la mission de Ranbei, c'est comme si vous m'avez lâché. Sarada et Boruto, ils apprennent que Mitsuki est en fait le fils de Orochimaru. Nani ? Et la carte tant voulue par Boruto, en fait, était celle de Sasuke Uchiha. Le tome se finit sur une réunion qui va débuter avec l'organisation Kara. Eh oui, les Mujina là, c'était de la rigolade. Là, les choses sérieuses vont vraiment commencer. Et voilà, le tome prend fin comme ça. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce tome, on va dire que c'était un tome de transition. Même si on apprend qu'une organisation maléfique mijote quelque chose en cachette. Et il y a un lien avec la marque de Boruto. D'ailleurs, je vais peut-être faire une vidéo anime versus manga sur le combat de Boruto contre le bouffeur de cervelle. Mais j'hésite encore, je sais pas si ça vaut le coup. Si vous pouvez me dire si ça vous intéresse ou pas, bon, peut-être que je la ferai. Voilà. Tiens, on va noter ce tome pour voir.
Qu'est-ce qu'on pourrait noter? L'action. Au niveau de l'action, qu'est-ce qui se passe en action? Il y a l'entraînement de Tento. Bon, on s'en fout. Le seul combat qu'il y a dedans, c'est Boruto contre Shojoji, le bouffeur de cervelle. Bah, ce combat... Bon, après, c'est pas le meilleur combat du monde, hein. Mais il y a quelques techniques intéressantes. Bon, je mettrais 4. Qu'est-ce qu'on pourrait noter d'autre? L'émotion. L'émotion dans Boruto, Naruto, c'est quand même l'émotion, c'est quand même important. Qu'est-ce qu'il y a en émotion? Il y a le lien entre Boruto et Tento. Ouais, bon, je sais pas, 4. Mais en fait, pourquoi j'ai fait ça? En fait, je sais pas noter. Non, on va oublier. Bon, et vous, dites-moi ce que vous avez pensé de ce tome 4. Peut-être que ça remonte à loin. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous avez aimé dedans, ce que vous avez pas aimé. Et voilà, quoi, comme d'habitude. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.